Le soleil de juin caressait les façades haussmanniennes de la rue des Martyrs, tandis qu'Étienne Moreau consultait une dernière fois son téléphone avant d'entrer dans l'hôtel du Lys. Ses pas résonnaient sur le marbre italien, rappelant à tous sa présence imposante. À 35 ans, le PDG de Tech Vision Global incarnait la réussite parisienne. Costume sur mesure, regard perçant, et cette aura particulière que confère une fortune estimée à plusieurs milliards d'euros. « Monsieur Moreau, par ici, s'il vous plaît !» l'interpella le directeur de l'hôtel, mais Étienne lui fit signe d'attendre. Il préférait emprunter l'entrée de service, évitant ainsi les regards indiscrets avant sa conférence avec les investisseurs. Une habitude qu'il avait développée au fil des années, privilégiant toujours la discrétion à l'ostentation. Le corridor de service était silencieux, éclairé par des néons blafards. Seul le bruit distant d'un chariot de nettoyage troublait la quiétude des lieux. Étienne accéléra le pas, consultant sa montre, un cadeau qu'il s'était fait après sa première acquisition majeure. C'est alors qu'au détour d'un couloir, il s'arrêta net. Une femme était accroupie, ramassant des papiers éparpillés au sol. Ses gestes étaient méthodiques, presque gracieux, malgré l'uniforme peu saillant de l'hôtel. Quelque chose dans sa silhouette lui parut étrangement familier. Puis elle se retourna et le monde d'Étienne bascula. Claire? Le nom s'échappa de ses lèvres dans un souffle. Claire Duret se figea, ses grands yeux noisettes s'écarquillant sous la surprise. Le temps semblait s'être arrêté dans ce corridor anonyme. 15 ans s'effacèrent en un instant. Il la revoyait sur les bancs du lycée Saint-Exupéry à Lyon, son rire cristallin résonnant dans la cour, ses cheveux châtains dansant dans la brise printanière. « Étienne » murmura-t-elle, se relevant lentement, serrant contre elle les papiers qu'elle venait de ramasser. Le contraste était saisissant. Lui dans son costume brioni, elle dans son uniforme de femme de ménage. Mais ses yeux n'avaient pas changé. Ils reflétaient toujours cette même intensité, cette même profondeur qu'il avait fait tomber amoureux d'elle à 17 ans. « Je ne savais pas que tu étais à Paris », dit-il enfin, rompant un silence devenu presque palpable. Claire rajusta nerveusement son col. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Étienne. » Sa voix était douce, mais Étienne y décela une note d'amertume qui lui serra le cœur. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix grésilla dans le talkie-walkie accroché à la ceinture de Claire. « Mademoiselle Duret, on vous attend au 3e étage. »« Je dois y aller, » dit-elle précipitamment, évitant son regard. Elle reprit son chariot et s'éloigna rapidement, laissant Étienne seul avec ses questions et le parfum familier de jasmin qui flottait encore dans l'air. Il resta immobile quelques instants, le cœur battant comme un adolescent. Claire Duret, son premier amour, celle qui lui avait appris à voir la beauté dans les petites choses, celle qui riait de ses ambitions démesurées tout en croyant en lui plus que quiconque. Et maintenant, elle était là, à quelques mètres de lui, séparée par bien plus qu'un simple corridor d'hôtel. Son téléphone vibra, le ramenant brutalement à la réalité. Les investisseurs l'attendaient. Mais pour la première fois depuis des années, les chiffres et les stratégies semblaient dérisoires face au tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Claire monta les escaliers de service 4 à 4, son cœur battant la chamade. Ses mains tremblaient encore lorsqu'elle atteignit le 3e étage. Elle s'enferma dans le local de maintenance, s'adossa contre la porte et ferma les yeux, tentant de reprendre son souffle et ses esprits. Étienne Moreau. Le voir ainsi, sans prévenir, avait fait ressurgir une avalanche de souvenirs qu'elle croyait enfouis à jamais. Les après-midi à la bibliothèque municipale de Lyon, où il lui parlait pendant des heures de ses rêves d'entreprise, pendant qu'elle croquait les passants. Les promenades le long des quais de Saône, main dans la main, partageant un croissant encore chaud de la boulangerie de son père. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Sophie, sa nièce de 12 ans. « Tata, j'ai eu 18-20 en maths. » Un sourire éclaira son visage. Cette petite lui donnait la force de continuer, jour après jour. Depuis que sa sœur Marie et son beau-frère étaient partis travailler à l'étranger, Sophie était devenue sa raison de vivre. Elle lui répondit rapidement. « Bravo, ma puce, ce soir on fête ça avec des crêpes. » Le talkie-walkie grésilla à nouveau. « Mademoiselle Duret, la suite 304 est libre pour le nettoyage. »« J'arrive tout de suite, » répondit-elle, retrouvant son professionnalisme.
Pendant qu'elle poussait son chariot dans le couloir luxueux, ses pensées vagabondèrent vers sa vie à Lyon. Sa mère, clouée au lit par la maladie pendant des années, nécessitant des soins coûteux. Les économies familiales qui fondaient comme neige au soleil. La petite boulangerie de son père, vendue pour payer les factures médicales. Et puis le départ précipité pour Paris, 6 mois plus tôt, quand une amie lui avait parlé de ce poste à l'Hôtel du Lys. En entrant dans la suite 304, elle fut frappée par le luxe des lieux. Le mobilier Louis XVI, les rideaux de soie, la vue imprenable sur les toits de Paris. C'était le genre d'endroit qu'Étienne fréquentait maintenant. Elle avait suivi son ascension de loin, à travers les magazines économiques qu'elle feuilletait parfois à la pause déjeuner. Le petit génie de l'informatique devenu magnate de la tech. Le lycéen passionné, transformé en homme d'affaires impitoyable. Tout en changeant les draps en soie, elle repensa à leur dernière conversation, cette soirée d'été où il lui avait annoncé que sa famille déménageait à Paris. Son père avait reçu une promotion impossible à refuser. À 17 ans, il s'était fait des promesses, de s'écrire, de se revoir, de ne jamais s'oublier. Mais la vie en avait décidé autrement. Un bruit de conversation dans le couloir la fit sursauter. Elle reconnut la voix d'Étienne, qui passait devant la suite avec ce qui semblait être des investisseurs. Son cœur se serra en l'entendant parler affaires d'un ton assuré, si différent du garçon timide qu'elle avait connu. Le marché asiatique représente une opportunité de croissance significative, disait-il en s'éloignant. Claire secoua la tête, chassant ses pensées. Elle ne pouvait pas se permettre de replonger dans le passé. Sa vie était ici maintenant, entre ces couloirs d'hôtel, avec un salaire qui permettait tout juste de payer le loyer de leur petit appartement à Montreuil et les cours de danse de Sophie. Pourtant, alors qu'elle terminait de nettoyer la salle de bain en marbre, elle ne put s'empêcher de se regarder dans l'immense miroir. Elle n'était plus la jeune fille insouciante de Lyon. Son visage portait les marques de ses épreuves, mais ses yeux, Étienne les avait regardés avec la même intensité qu'autrefois, comme s'il pouvait encore y lire tous ses secrets. « Arrête !» se sermonna-t-elle à voix haute. « Ce n'est plus ton monde. Ça ne l'a jamais été. » Elle referma la porte de la suite 304, emportant avec elle les draps usagés et ses rêves d'adolescente. Dans quelques heures, elle retrouverait Sophie, leurs crêpes au chocolat et leur petit monde douillet. C'était tout ce qui comptait désormais. Mais au fond d'elle, une petite voix lui rappelait que le regard d'Étienne avait fait vaciller toutes ses certitudes. La réunion avec les investisseurs s'était terminée depuis 2 heures, mais Étienne n'avait pas quitté sa suite à l'Hôtel du Lys. Debout devant la fenêtre du 15e étage, il contemplait Paris qui s'illuminait progressivement dans le crépuscule. Son verre de Bordeaux, à peine entamé, reposait sur le rebord en marbre. « Non, Antoine, annule mes rendez-vous de demain matin, » dit-il à son assistant au téléphone. « Dis-leur que j'ai une urgence personnelle. » Pour la première fois depuis des années, les chiffres et les stratégies d'entreprise lui semblaient fades. Son esprit revenait sans cesse vers Claire, vers ce regard qu'il avait transpercé dans le corridor. Il desserra sa cravate et déverrouilla son téléphone, ouvrant un dossier qu'il n'avait pas consulté depuis longtemps. Les photos défilèrent sous ses yeux. Claire et lui devant le théâtre des Célestins, elle riant aux éclats alors qu'il essayait maladroitement de prendre un selfie. Claire concentrée sur son carnet de croquis dans le parc de la Tête d'Or. Des instantanés d'une époque où le bonheur se mesurait en moments partagés plutôt qu'en points de croissance. Son téléphone vibra. Un message de Diane, l'héritière d'une famille d'industriels avec qui il entretenait une relation mondaine depuis quelques mois. Dîner ce soir au Georges. Il fixa l'écran un moment avant de répondre « Désolé, pas disponible ce soir ». Étienne s'approcha du bureau et alluma son ordinateur portable. En quelques clics, il accéda au dossier du personnel de l'hôtel. L'avantage d'être un client privilégié et actionnaire minoritaire de la chaîne hôtelière. Claire Duret, embauchée il y a 6 mois. Adresse à Montreuil. Situation familiale. Célibataire. Tutrice légale de sa nièce Sophie Duret. Il referma le dossier, légèrement honteux d'avoir cédé à cette intrusion dans sa vie privée. Ce n'était pas ainsi qu'il voulait la retrouver, pas en usant de son pouvoir et de ses privilèges. « Monsieur désire-t-il que je fasse monter le dîner ?»
demanda le majordome par l'interphone. Non, merci, Jean. Je vais descendre au restaurant. Une demi-heure plus tard, installé à une table discrète du restaurant de l'hôtel, Étienne observait les allées et venues du personnel. Son cœur fit un bond quand il aperçut Claire, poussant son chariot vers les ascenseurs de service. Elle portait maintenant une veste légère sur son uniforme, probablement prête à rentrer chez elle. Sans réfléchir, il se leva et la suivit jusqu'au vestiaire du personnel. Elle sursauta en le voyant apparaître dans l'embrasure de la porte. « Tu n'as pas le droit d'être ici », dit-elle doucement, mais fermement. « Je sais », répondit-il. « Mais je ne pouvais pas te laisser partir comme ça, pas encore une fois. » Claire se figea, son sac à main serré contre elle. « Étienne, s'il te plaît. »« Un café » la coupa-t-il. « Juste un café, Claire, pour parler. Il y a un petit bistrot au coin de la rue. » Elle hésita, jouant nerveusement avec la bandoulière de son sac. « Je ne peux pas. Sophie m'attend. »« Ta nièce ?» Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Les yeux de Claire s'assombrirent. « Tu as fait des recherches sur moi. C'est exactement pour ça que je ne peux pas, Étienne. Nos mondes sont trop différents maintenant. Tu es... » Elle gesticula vaguement vers son costume sur mesure. « Et moi, je suis... »« Tu es toujours Claire, » murmura-t-il, « la fille qui dessinait des portraits sur des serviettes de café, qui croyait que la beauté pouvait se trouver partout, qui m'a appris à voir au-delà des apparences. » Un long silence s'installa entre eux, chargé de non-dits et de possibilités. « Demain, » dit-elle finalement. « Demain matin, 7h30, au Café des Artistes, avant ma prise de service. » Le visage d'Étienne s'illumina. « J'y serai. » Elle passa devant lui, s'arrêtant brièvement à sa hauteur. « Ne sois pas en retard. Et Étienne, pas de costume cravate, s'il te plaît. » Il la regarda s'éloigner, son cœur battant comme s'il avait de nouveau 17 ans. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que les murs qu'il avait construits autour de lui commençaient à s'effriter. 7h15. Le Café des Artistes commençait à peine sa journée, l'odeur du pain frais se mêlant à celle du café fraîchement moulu. Étienne, vêtu d'un simple jean et d'un pull en cachemire gris, était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Il avait à peine dormi, tournant et retournant dans son esprit les 1000 questions qu'il voulait lui poser. Le petit établissement, avec ses murs ornés de tableaux d'artistes locaux et ses tables en bois patiné, lui rappelait étrangement le café où Claire et lui se retrouvaient à Lyon. Il sourit en remarquant sur le mur d'en face un portrait au fusain représentant une vieille dame nourrissant des pigeons. « Tu es en avance », dit une voix douce derrière lui. Claire se tenait là, portant une robe simple sous un cardigan bleu marine. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues douces sur ses épaules. Sans l'uniforme de l'hôtel, elle ressemblait davantage à la Claire de ses souvenirs. « Je n'aurais pas pu attendre une minute de plus », répondit-il avec sincérité. Elle s'assit face à lui, commandant un café crème au serveur qui s'était approché. Étienne remarqua qu'elle portait toujours le petit bracelet en argent que sa mère lui avait offert pour ses 16 ans. « Comment va-t-elle » demanda-t-il doucement. « Ta mère ?» Le visage de Claire s'assombrit légèrement. « Elle nous a quittés il y a 3 ans. La maladie, je suis désolé, je ne savais pas. Comment aurais-tu pu savoir ?» Elle haussa les épaules. « La vie a continué après ton départ, Étienne. Pour toi comme pour moi. » Le serveur apporta leur café, accompagné de petits croissants encore chauds. Claire en prit un, le brisant délicatement. « Et ton père, la boulangerie ?» Vendu pour payer les soins de maman. Papa vit maintenant à Marseille avec sa nouvelle compagne. Il est plus heureux là-bas. Étienne observa ses mains qui émiettaient distraitement le croissant. Ses mains qui dessinaient autrefois avec tant de passion, qui gesticulaient quand elle parlait d'art et de voyage. « Et Sophie ?» demanda-t-il, se souvenant de leur conversation de la veille. Le visage de Claire s'illumina instantanément. « Elle est extraordinaire. 12 ans. Première de sa classe, passionnée de danse classique. Elle me rappelle tellement Marie à son âge. Marie, ta sœur. » Claire prit une profonde inspiration. Marie et son mari travaillent en Asie depuis 2 ans. Des contrats d'enseignement. Sophie est restée avec moi pour sa scolarité. C'est la lumière de ma vie. Étienne sentit son cœur se serrer. Cette femme assise face à lui avait traversé tant d'épreuves, et pourtant,
Ses yeux brillaient toujours de la même force tranquille qu'il avait tant aimée. « Et toi ?» demanda-t-elle soudain. « Au-delà des articles de presse et des success stories, comment vas-tu vraiment ?» La question le prit au dépourvu. Depuis combien de temps personne ne lui avait posé cette question avec une telle sincérité? Il hésita. « J'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. L'entreprise, le succès, l'influence, mais... » encouragea-t-elle doucement. « Mais parfois, je me réveille le matin et je ne reconnais plus le reflet dans le miroir. » Les mots sortaient maintenant sans qu'il puisse les retenir. « Je suis devenu exactement ce que je voulais être, et pourtant... » Tu te souviens de ce que tu m'avais dit, le jour où tu m'as parlé de ton rêve de créer une entreprise? Il secoua la tête. Tu avais dit que tu voulais changer le monde, créer quelque chose qui rendrait la vie des gens meilleure. Elle le regarda droit dans les yeux. Est-ce que c'est ce que tu fais, Étienne? Le silence qui suivit fut pesant. Au loin, les cloches d'une église sonnèrent 8 heures. Claire se leva précipitamment. Je dois y aller. Mon service commence dans 20 minutes. Étienne se leva aussi. Claire, attends, est-ce qu'on peut se revoir? Elle hésita, ajustant son cardigan. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il te plaît, laisse-moi au moins te montrer que je suis toujours celui que tu as connu. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. C'est justement ce qui me fait peur, Étienne. Que tu sois toujours ce garçon dont je suis tombée amoureuse, quelque part derrière le masque du businessman. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Sophie a une représentation de danse samedi après-midi au Centre culturel de Montreuil. 15 heures. Si tu veux venir, mais sans costume. Avant qu'il ne puisse répondre, elle était partie, laissant derrière elle son café à moitié bu et le parfum de jasmin qui n'avait jamais quitté sa mémoire. « Tata, tu es dans la lune encore !» s'exclama Sophie, en agitant sa main devant le visage de Claire. Elles étaient assises dans leur petit appartement de Montreuil, partageant un dîner simple. Claire réalisa qu'elle fixait son assiette depuis plusieurs minutes, perdue dans ses pensées. « Pardon, ma puce, je réfléchissais à ton spectacle de samedi. » Sophie, ses cheveux blonds, noués en chignon de danseuse, haussa un sourcil d'une manière qui la faisait ressembler étrangement à sa mère. « Non, tu pensais à lui, n'est-ce pas ? L'homme du café. » Claire manqua de s'étouffer avec son verre d'eau. « Comment? Je t'ai vu ce matin, par la fenêtre du bus scolaire. » Sophie sourit malicieusement. « Il est beau, et il te regardait comme dans les films. » Sophie Duret, depuis quand espionnes-tu ta tante? Claire tenta de prendre un air sévère, mais ne put retenir un sourire. « Depuis que tu souris toute seule en faisant la vaisselle. » La jeune fille se leva pour débarrasser son assiette. « Tu devrais l'inviter à mon spectacle. » Claire sentit ses joues rougir. « En fait, tu l'as déjà fait !» Sophie sauta de joie, manquant de renverser son verre. « C'est génial! Je vais danser encore mieux !» « Sophie, ce n'est pas... c'est compliqué. »« Qu'est-ce qui est compliqué ?» La jeune fille se rassit, soudain sérieuse. « Tu l'aimes bien, non? C'est une longue histoire, ma chérie. J'ai tout mon temps. » Sophie posa son menton dans ses mains, l'air décidé. Claire soupira, réalisant qu'elle ne pourrait pas échapper à cette conversation. « Étienne et moi, nous nous sommes connus au lycée, à Lyon. C'était mon premier amour. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, comme dans un roman. « Et après, la vie nous a séparés. Il est parti à Paris avec sa famille. Il est devenu quelqu'un d'important. Et toi, tu es devenue la meilleure tante du monde, » déclara Sophie avec conviction. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle attira sa nièce dans ses bras, respirant l'odeur de son shampoing à la vanille. Pendant ce temps, dans son penthouse du 7e arrondissement, Étienne était assis dans son bureau, un dossier urgent ouvert sur son ordinateur. Mais ses yeux étaient fixés sur son téléphone, où il faisait défiler les photos du vieux café lyonnais qu'il avait retrouvé dans ses archives. « Monsieur Moreau ?» La voix de son assistant le fit sursauter. « Le conseil d'administration attend votre décision pour le rachat de la start-up berlinoise. Antoine, trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur le centre culturel de Montreuil, leurs activités, leurs besoins. Monsieur, et annulez mes rendez-vous de samedi après-midi. » Antoine ajusta ses lunettes, surpris. En 15 ans de collaboration, c'était la première fois qu'Étienne modifiait son agenda pour autre chose qu'une urgence professionnelle.
Resté seul, Étienne ouvrit un nouveau document sur son ordinateur. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier pendant un long moment avant qu'il ne commence à taper. Projet, Fondation Tech Vision pour les arts et la culture mission. Démocratiser l'accès à l'art et à la culture dans les quartiers populaires. Il s'arrêta, fixant les mots à l'écran. Claire lui avait demandé s'il rendait la vie des gens meilleure. Peut-être était-il temps de revenir à ses rêves d'origine. Son téléphone vibra. Un message de Diane. Dîner ce soir? Le chef du Georges a créé un menu spécial. Pour la première fois, il réalisa à quel point ces soirées mondaines lui semblaient vides de sens. Il répondit simplement « Désolé, je dois travailler sur un nouveau projet ». Étienne se leva et s'approcha de la baie vitrée. Le soleil se couchait sur Paris, dorant les toits d'ardoise. Quelque part, dans l'est de la ville, Claire et Sophie partageaient probablement leur dîner, parlant de danse et de rêves. Il sortit son téléphone et chercha des vidéos de ballet sur YouTube. Il avait 4 jours pour apprendre à apprécier la danse classique. Dans son petit appartement, Claire bordait Sophie, qui s'était endormie en murmurant les pas de sa chorégraphie. Sur sa table de nuit, le vieux bracelet en argent brillait doucement dans la pénombre. Elle le prit entre ses doigts, se souvenant du jour où la mère d'Étienne le lui avait offert, pour que tu n'oublies jamais que la beauté peut naître des choses les plus simples. Cette nuit-là, 2 personnes dans Paris s'endormirent en pensant à un café de Lyon, 15 ans plus tôt, où 2 adolescents partageaient leurs rêves sur des serviettes en papier. Le samedi arriva avec la douceur d'une journée de fin de printemps. Dans les coulisses du centre culturel de Montreuil, Claire aidait Sophie à ajuster son tutu blanc, ses doigts tremblant légèrement, alors qu'elle fixait une mèche rebelle avec une épingle. « Tu crois qu'il viendra ?» demanda Sophie pour la 3e fois, pendant que Claire tressait ses cheveux. « Je ne sais pas, ma puce. » Claire s'efforça de garder une voix calme. « Mais ce n'est pas important. Aujourd'hui, c'est ton jour. »« Bien sûr qu'il viendra !» affirma Léa, la meilleure amie de Sophie, qui ajustait ses chaussons de danse à côté. « Ma mère dit que les amoureux reviennent toujours. » Claire rougit violemment. « Mesdemoiselles, concentration. Madame Beaumont va bientôt faire l'appel. » Dans la salle qui se remplissait progressivement, Étienne, vêtu d'un pull bleu marine et d'un jean, tenait maladroitement un bouquet de roses blanches. Il avait hésité longtemps devant le fleuriste, ne sachant pas si le geste serait approprié. Le lieu lui semblait étrangement intimidant, lui qui était habitué aux salles de conseil d'administration. Une femme d'une 50aine d'années, élégante dans son tailleur gris, s'approcha de lui. « Vous êtes un parent d'élève? Je ne vous ai jamais vu aux réunions. »« Non, je suis un ami de Claire Duret. » Le visage de la femme s'éclaira. « Ah, Claire, une perle rare. Vous savez, elle fait des heures supplémentaires à l'hôtel pour payer les cours de danse de Sophie. Cette petite a un talent extraordinaire. » Étienne sentit son cœur se serrer. Il imaginait Claire, épuisée après ses journées de travail, comptant chaque euro pour offrir à sa nièce la chance de réaliser ses rêves. Les lumières se tamisèrent, signalant le début du spectacle. Sur scène, de jeunes danseuses en tutu blanc évoluaient gracieusement sur un extrait du Lac des Cygnes. Étienne repéra immédiatement Sophie. Elle avait les mêmes yeux expressifs que sa tante. Dans les coulisses, Claire observait sa nièce à travers le rideau, le cœur gonflé de fierté. C'est alors qu'elle le vit, assis au 3e rang, son regard fixé sur la scène avec une intensité qui la ramena 15 ans en arrière, quand il la regardait dessiner pendant des heures. Sophie exécuta une série de pirouettes parfaites, s'attirant des murmures admiratifs du public. Étienne se surprit à retenir son souffle. Dans les mouvements de la jeune fille, il retrouvait la même grâce naturelle que Claire possédait, cette façon de transformer chaque geste en poésie. À l'entracte, il se leva, hésitant. Devait-il chercher Claire, lui donner les fleurs maintenant? Alors qu'il délibérait, une petite main attrapa la sienne. « Vous êtes Étienne ?» Sophie, encore en costume de scène, le regardait avec des yeux pétillants. « Tata m'a parlé de vous. Enfin, pas beaucoup, mais elle sourit différemment quand elle pense à vous. »« Sophie !» La voix de Claire résonna derrière eux. « Tu devrais être en train de te changer pour le 2e acte. »« Je voulais juste dire bonjour. »
répondit la jeune fille avec un sourire malicieux avant de disparaître dans les coulisses. Claire et Étienne se retrouvèrent face à face, entourés par le brouhaha des spectateurs qui se dirigeaient vers le foyer. « Tu es venu, » dit-elle doucement. « Comment aurais-je pu manquer ça ?» Il lui tendit maladroitement le bouquet. Pour la star du jour, Claire prit les fleurs, ses doigts effleurant les siens. Elle sera ravie. Les roses blanches sont ses préférées. Comme toi, murmura-t-il. Un silence chargé d'émotion s'installa entre eux, rompu par l'annonce de la reprise imminente du spectacle. « Je dois y retourner, » dit Claire. « Les filles ont besoin d'aide pour leur changement de costume. »« Claire, » la retint Étienne. « J'aimerais vous inviter, Sophie et toi, à dîner après le spectacle, dans un endroit simple, je promets. » Elle hésita, serrant le bouquet contre elle. « Je ne sais pas si... S'il te plaît, » insista-t-il doucement. « J'ai quelque chose d'important à vous dire, à vous deux. » Le regard de Claire croisa le sien, y trouvant cette même sincérité qui l'avait fait tomber amoureuse de lui à 17 ans. « D'accord, » répondit-elle enfin, « mais pas de restaurant chic. Je connais une petite crêperie près d'ici. Sophie l'adore. C'est parfait, » sourit-il. Alors qu'elle s'éloignait, Étienne remarqua qu'elle portait toujours le bracelet en argent. Dans sa poche, il serra le dossier qu'il avait apporté. Le projet de la fondation Tech Vision, maintenant finalisé. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'être exactement là où il devait être. La crêperie du marché était un petit établissement chaleureux, avec ses nappes à carreaux rouges et blancs et ses murs décorés de vieilles affiches bretonnes. Sophie, encore euphorique après sa performance, était assise entre Claire et Étienne, ses médailles de participation et d'excellence brillant sur sa poitrine. Et là, pendant la variation du lac des Cygnes, j'ai fait une pirouette de plus que prévu, mais Madame Beaumont a dit que c'était parfait. Elle mimait les mouvements avec ses mains, manquant de renverser son verre de citronnade. « Doucement, ma puce !» rit Claire, rattrapant le verre. Elle remarqua qu'Étienne observait leur interaction avec un mélange de tendresse et de mélancolie. « Vous savez, » dit Sophie en se tournant vers Étienne, « Tata dessine encore. Elle croit que je ne le sais pas, mais j'ai trouvé son carnet sous son oreiller. »« Sophie !» protesta Claire, rougissant. « Tu dessines toujours ?» Les yeux d'Étienne s'illuminèrent. Avant que Claire ne puisse répondre, la serveuse arriva avec leurs crêpes, une complète pour Claire, une au chocolat banane pour Sophie et une aux pommes caramélisées pour Étienne. « C'est juste des croquis, pour me détendre, » murmura Claire, découpant sa crêpe avec application. « Elle dessine les danseuses pendant les répétitions, » continua Sophie, la bouche pleine de chocolat. « Madame Beaumont dit qu'elle devrait les exposer au centre culturel. » Étienne sortit une serviette en papier de son support et commença à la plier soigneusement. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il à Claire, transformant la serviette en une grue en origami. Claire sourit malgré elle. « Tu me faisais un oiseau en papier chaque fois que je te montrais un nouveau dessin. »« Je les ai tous gardés, » dit-il doucement. Un silence chargé d'émotion s'installa, rompu uniquement par le bruit de la fourchette de Sophie contre son assiette. En parlant d'art, Étienne sortit un dossier de sa sacoche. « J'ai quelque chose à vous montrer à toutes les deux. » Il l'ouvrit délicatement, en sortant plusieurs documents qu'il étala sur la table, poussant délicatement les assiettes sur le côté. « La Fondation Tech Vision pour les arts et la culture », lut Claire, ses yeux parcourant rapidement les pages. « Étienne, qu'est-ce que... » « C'est un projet que j'ai développé cette semaine, » expliqua-t-il, son regard passant de Claire à Sophie. « L'idée est de créer un réseau de centres culturels dans les quartiers populaires, offrant des cours d'art, de danse, de musique, avec des bourses pour les élèves talentueux. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Comme une grande école de danse ?»« Exactement, » sourit Étienne. « Avec des professeurs de renom, des salles de répétition professionnelles et même une galerie d'art. » Il se tourna vers Claire. « Une galerie qui aurait besoin d'un directeur artistique avec un œil pour le talent brut et authentique. » Claire posa sa fourchette, son cœur battant la chamade. « Tu n'as pas fait ça pour toi ?» Il secoua la tête. « Non, je l'ai fait grâce à toi. Tu m'as rappelé pourquoi je voulais réussir en premier lieu. Ce n'était pas pour les chiffres ou le prestige, mais pour faire une différence, pour créer quelque chose de significatif. » Sophie regardait l'échange avec fascination,
ses yeux brillants d'excitation. Alors, Tata pourrait dessiner tout le temps, et je pourrais danser dans une vraie école? Sophie, intervint Claire doucement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Même pourquoi? Demanda la jeune fille avec la franchise de l'innocence. Tu es doué, il est riche, et vous vous aimez encore. Où est le problème? Claire s'étouffa avec sa citronnade, tandis qu'Étienne cachait un sourire derrière sa main. Le premier centre ouvrirait ici à Montreuil, continua-t-il, sortant les plans architecturaux, dans l'ancien bâtiment industriel près du métro. Je l'ai déjà acheté. Et tu as acheté un bâtiment en une semaine? Claire le regardait avec incrédulité. Quand on sait ce qu'on veut, il haussa les épaules. Le conseil d'administration a approuvé le projet hier soir. Nous commençons les rénovations le mois prochain. Claire fixait les documents, ses mains tremblant légèrement. Et tu voudrais que tu prennes en charge la direction artistique, oui. Pas par charité ou par sentimentalisme, mais parce que tu as toujours eu ce don pour voir la beauté là où les autres ne la voient pas. Il sortit une dernière feuille du dossier. J'ai retrouvé ça dans mes archives. C'était un vieux dessin sur une serviette de café représentant un jeune Étienne rêveur regardant par la fenêtre du café lyonnais. Au bas de la serviette, Claire avait écrit « Celui qui rêve de changer le monde ». Tu l'as gardé, murmura-t-elle. J'ai tout gardé, Claire. Chaque dessin, chaque souvenir. Il posa sa main près de la sienne sur la table, sans la toucher. Je ne te demande rien en retour. Je veux juste faire ce qui est juste, pour l'art, pour la communauté, pour Sophie, et peut-être, si tu le veux bien, pour nous. Sophie, qui avait suivi l'échange en silence, posa sa main sur celle de Claire et d'Étienne, les réunissant. « S'il vous plaît, Tata, murmura-t-elle, fais-nous confiance. » Le lendemain du dîner à la crêperie, Claire se tenait devant le bâtiment industriel que Étienne avait acheté. Le soleil matinal projetait des ombres allongées à travers les grandes fenêtres poussiéreuses. Elle était venue tôt, avant son service à l'hôtel, poussée par une intuition qu'elle ne s'expliquait pas. Sortant son carnet de croquis de son sac, elle commença à dessiner la façade. Ses doigts bougeaient d'eux-mêmes, transformant le bâtiment délabré en un lieu vivant, vibrant. Sans s'en rendre compte, elle ajouta des détails. Une grande baie vitrée pour la galerie, des balcons pour les salles de danse, un jardin sur le toit. « Je savais que je te trouverais ici », dit une voix derrière elle. Claire se retourna. Sophie, dans son uniforme d'école, la regardait avec un sourire malicieux. « Tu ne devrais pas être en route pour le collège ?» J'ai fait un détour. Sophie s'approcha, jetant un œil au croquis. C'est exactement comme ça que je l'imaginais aussi. Claire referma son carnet. « Sophie, non, écoute-moi », l'interrompit sa nièce avec une maturité surprenante. « Tu sais ce que Madame Beaumont m'a dit hier, après le spectacle? Elle m'a dit que j'avais dansé avec mon cœur, pas seulement avec mes pieds, et que c'est toi qui m'as appris ça, en me montrant que l'art n'est pas une question de technique, mais d'âme. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ma puce, tu as peur, » continua Sophie. « Peur que tout change, peur de perdre ce qu'on a construit ensemble, mais regarde. » Elle désigna le bâtiment. « C'est notre chance de construire quelque chose de plus grand. » À cet instant, le téléphone de Claire vibra. Un message d'Étienne. « Je suis au Café des Artistes, si tu veux en parler. » Sophie prit le carnet des mains de sa tante et l'ouvrit à une nouvelle page. Elle y dessina maladroitement un cœur. « Parfois, il faut juste écouter ça. » Claire embrassa sa nièce sur le front. « File en cours. Je ne veux pas de retard à cause de moi. Tu vas le rejoindre. Je dois réfléchir. » Sophie ramassa son sac d'école. « Tu sais, maman me disait toujours que les plus grands regrets ne viennent pas de ce qu'on a fait, mais de ce qu'on n'a pas osé faire. » Claire regarda sa nièce s'éloigner, stupéfaite par sa sagesse. Puis ses yeux se posèrent sur le vieux bracelet en argent à son poignet. Elle prit une profonde inspiration et héla un taxi. Au Café des Artistes, Étienne fixait sa tasse de café refroidi. Il avait passé la nuit à retravailler les plans, à affiner chaque détail du projet. Sur la table devant lui, des dizaines de post-it couverts de notes et de croquis rapides témoignaient de son insomnie productive. La clochette de la porte tinta. Claire entra, son carnet de croquis serré contre elle. « J'ai des conditions », dit-elle sans préambule, s'asseyant face à lui. Étienne se redressa.
surpris mais attentif. Je t'écoute. Sophie reste ma priorité. Ses horaires d'école, ses cours de danse, son bien-être passent avant tout. Bien sûr, je veux carte blanche pour la direction artistique, pas d'intervention des actionnaires dans les choix créatifs. Tu l'as, et je veux que nous commencions par un programme de bourse pour les enfants du quartier. Pas seulement pour la danse, mais pour toutes les formes d'art. Étienne sortit son téléphone et commença à noter. Continue. Claire ouvrit son carnet et le poussa vers lui. Et je veux que le bâtiment ressemble à ça. Il examina le croquis qu'elle avait fait ce matin, ses yeux s'illuminant progressivement. C'est exactement ce que j'avais en tête, mais en mieux. Tellement mieux. J'ai une dernière condition, dit-elle doucement. Laquelle? Je veux que tu prennes le petit déjeuner avec nous, Sophie et moi, au moins une fois par semaine. Dans notre petit appartement, avec nos tasses ébréchées et nos croissants du supermarché. Étienne la regarda longuement, comprenant ce qu'elle lui demandait vraiment, de faire partie de leur monde, pas seulement de les inviter dans le sien. « J'apporterai les croissants de la boulangerie du coin, » répondit-il avec un sourire, « mais je garde les tasses ébréchées. » Claire sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Elle sortit un stylo et écrivit au bas de son croquis le jour où tout a recommencé. « Tu sais, » dit Étienne en regardant les traits de crayon qui donnaient vie au vieux bâtiment, « j'ai toujours su que tu voyais le monde différemment, que tu voyais sa beauté cachée. Mais je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de le voir à nouveau à travers tes yeux. » Claire posa sa main sur la sienne pour la première fois depuis leur retrouvaille. « Alors apprenons à le voir ensemble. » Les premières lueurs de l'aube coloraient à peine le ciel parisien lorsque Claire arriva devant le bâtiment industriel. Un mois s'était écoulé depuis sa décision, et les travaux devaient commencer ce jour-là. Elle fut surprise de trouver Étienne déjà sur place, vêtu d'un jean et d'une chemise décontractée, en grande discussion avec l'architecte. « Tu es en avance, » dit-il en la voyant approcher, un sourire illuminant son visage. « Je voulais voir le début, » répondit-elle, serrant son carnet de croquis contre elle. « Le moment où tout commence vraiment à changer. » L'architecte, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Hélène Dubois, étalait les plans sur une table de fortune. « Mademoiselle Duret, vos croquis ont été une véritable inspiration. J'ai rarement vu une vision aussi claire de la transformation d'un espace. » Claire rougit légèrement. Ces dernières semaines avaient été intenses. Réunions avec les architectes, discussions sur les matériaux, planification des espaces. Elle avait démissionné de l'hôtel la semaine précédente, et même si son compte en banque lui donnait encore des sueurs froides, quelque chose en elle savait que c'était la bonne décision. « Sophie a préparé quelque chose pour aujourd'hui, » dit-elle en sortant un petit paquet de son sac. À l'intérieur se trouvait une boîte contenant une vieille clé rouillée, décorée de rubans de danse. « Elle dit que c'est pour porter chance, » expliqua Claire. « Elle l'a trouvée dans une brocante ce week-end. » Étienne prit délicatement la clé, touché par l'attention. Ces petits déjeuners hebdomadaires avec Claire et Sophie étaient devenus ses moments préférés. Il avait découvert une autre façon de voir la vie, plus simple, mais infiniment plus riche. Les ouvriers commençaient à arriver, déchargeant leur matériel. Le bruit des marteaux-piqueurs ne tarderait pas à résonner dans le quartier. « Venez voir quelque chose », dit Hélène en les guidant vers l'entrée. « Nous avons fait une découverte intéressante hier soir. Derrière une vieille cloison qu'ils avaient commencé à démonter, une fresque murale était apparue. Bien que ternie par les années, on distinguait encore les couleurs vives, des danseurs et des musiciens dans un style art déco. C'était une salle de bal dans les années 30, expliqua l'architecte, avant de devenir une usine. Claire s'approcha, fascinée. Ses doigts effleurèrent doucement les silhouettes dansantes. C'est comme si le bâtiment lui-même nous disait que nous sommes sur la bonne voie. Étienne sortit son téléphone et prit une photo. Il faut absolument la restaurer. Elle sera parfaite dans le hall d'entrée. « J'ai peut-être une meilleure idée, » intervint Claire. Elle ouvrit son carnet et montra un nouveau croquis. « Et si nous faisions dialoguer le passé et le présent, garder la fresque originale d'un côté et de l'autre, créer une nouvelle murale avec les enfants du quartier ?» Les yeux d'Hélène s'illuminèrent. Une façon de montrer que l'art traverse les époques, c'est brillant. À ce moment, le téléphone de Claire vibra. Un message de Sophie.
Bonne chance pour le premier jour. J'ai convaincu Madame Beaumont de venir voir le chantier après les cours. Elle a plein d'idées pour les salles de danse. Claire montra le message à Étienne qui sourit. Ta nièce est une vraie force de la nature. Elle tient ça de sa mère, répondit Claire avec un mélange de fierté et de mélancolie. Marie m'a envoyé un email hier. Elle et son mari rentrent définitivement de Singapour dans 6 mois. Comment te sens-tu par rapport à ça? Claire regarda autour d'elle, observant les ouvriers qui commençaient à installer leurs équipements. Pour la première fois, je n'ai pas peur. Sophie aura sa mère près d'elle. Et moi? Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Et toi? Encouragea doucement Étienne. Et moi? J'ai trouvé ma voie. Elle sortit un crayon et commença à esquisser rapidement sur une nouvelle page. Regarde, je pensais aussi qu'on pourrait créer un espace ici, près de la fresque, une sorte de café-galerie où les artistes en résidence pourraient exposer. Étienne l'observait, émerveillé. La Claire qu'il avait connue à 17 ans était toujours là, avec ses rêves et sa créativité débordante, mais maintenant tempérée par une maturité et une force acquises à travers les épreuves. Le premier coup de marteau-piqueur résonna dans le bâtiment, faisant vibrer les murs. Claire et Étienne échangèrent un regard. C'était le son du changement, le début de quelque chose de nouveau. « Au fait, » dit Étienne en sortant une enveloppe de sa sacoche, « le conseil municipal a approuvé notre demande pour le programme de bourse. Nous pourrons accueillir 20 élèves dès l'ouverture. » Claire prit l'enveloppe, ses mains tremblant légèrement. À l'intérieur, les documents officiels portaient l'entête, Fondation Techvision pour les arts et la culture, programme Claire Duret. Tu as donné mon nom au programme? C'était l'idée de Sophie, avoua-t-il. Elle a dit que c'était justice puisque tu as toujours cru en ses rêves. Maintenant tu pourras croire en ceux des autres. Une larme roula sur la joue de Claire. Sans un mot, elle prit la vieille clé décorée de rubans et la glissa dans la serrure rouillée de la grande porte d'entrée. Elle ne fonctionnait pas, bien sûr, mais le geste avait quelque chose de symbolique. « Pour les nouveaux débuts », murmura-t-elle. Étienne posa sa main sur la sienne, encore sur la clé. « Pour les secondes chances ». 3 mois s'étaient écoulés depuis le début des travaux. L'ancien bâtiment industriel commençait à révéler sa nouvelle identité. Les échafaudages qui masquèrent la façade avaient été retirés la veille, dévoilant les grandes baies vitrées qui inondaient désormais l'intérieur de lumière naturelle. Claire supervisait l'installation des miroirs dans l'une des salles de danse quand son téléphone vibra. Un message d'Étienne « Regarde par la fenêtre ». Elle s'approcha de la baie vitrée et aperçut une scène qui lui serra le cœur. Dans la cour nouvellement aménagée, un groupe d'enfants du quartier s'était rassemblé, le nez collé aux grilles. Parmi eux, Sophie expliquait avec animation, gesticulant comme une petite guide touristique improvisée. Elle leur parle du programme de bourse, dit une voix derrière elle. Étienne était là, appuyé contre l'encadrement de la porte, son éternel sourire aux lèvres. « Comment le sais-tu » Parce qu'elle m'a demandé 50 copies du formulaire d'inscription ce matin. Il s'approcha, sortant une liasse de papier de sa sacoche. Elle dit que chaque enfant du quartier devrait avoir sa chance. Claire sentit son cœur se gonfler de fierté. Ces derniers mois, elle avait vu sa nièce s'épanouir d'une façon extraordinaire. Non seulement dans sa danse, mais aussi dans sa façon d'interagir avec les autres, de défendre ses convictions. Et au fait, continua Étienne, j'ai une surprise pour toi. Il la guida vers le rez-de-chaussée, où l'ancienne fresque Art déco avait été entièrement restaurée. Mais ce n'était pas ça qu'il voulait lui montrer. Sur le mur opposé, des échafaudages légers avaient été installés et une dizaine d'adolescents, équipés de pinceaux et de peintures, travaillaient sur une nouvelle fresque. « Le projet dont tu rêvais », expliqua-t-il. « J'ai contacté un artiste muraliste pour guider les jeunes du quartier. Il travaille dessus depuis 1 semaine, pendant que tu étais à Lyon pour voir tes parents. » Claire observa, émerveillée, la façon dont les jeunes artistes mélangeaient les styles contemporains avec des éléments rappelant la fresque historique. Des danseurs de hip-hop côtoyaient des figures classiques, des graffitis élégants se fondaient dans des motifs art déco. « C'est exactement comme je l'imaginais, » murmura-t-elle. « Je sais, j'ai utilisé tes croquis comme inspiration. » À ce moment, Sophie entra en courant, suivie par plusieurs enfants du quartier. « Tata, monsieur Étienne, regardez qui j'ai trouvé !»
Derrière elle, Madame Beaumont, l'ancien professeur de danse de Sophie, avançait avec un groupe de ses élèves. « Mes élèves voulaient voir leur future école », expliqua-t-elle avec un sourire, « et je dois avouer que je suis impressionné. Cet endroit respire déjà l'art et la passion. » L'un des jeunes artistes sur l'échafaudage descendit pour faire une pause. C'était Karim, un adolescent du quartier que Claire avait repéré lors des premiers ateliers de dessin qu'elle avait organisés dans le centre culturel local. « Mademoiselle Duret, dit-il timidement, on aimerait ajouter quelque chose à la fresque, si vous êtes d'accord. » Il lui montra un croquis sur son carnet, une représentation stylisée d'elle-même et d'Étienne, assis sur un banc, regardant des enfants danser et peindre. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « C'est magnifique, Karim. »« C'est Sophie qui nous a raconté votre histoire, » expliqua-t-il. « Comment vous vous êtes retrouvés après tant d'années et comment ce bâtiment est né de cette retrouvaille. On s'est dit que ça devait faire partie de l'histoire du lieu. » Étienne posa doucement sa main sur l'épaule de Claire. Ces derniers mois, leur relation avait évolué naturellement, sans précipitation. Les petits déjeuners hebdomadaires s'étaient transformés en dîners réguliers, les discussions professionnelles en conversations profondes qui se prolongeaient tard dans la nuit. « Tu vois, » murmura-t-il à son oreille, « ce n'est plus seulement notre histoire, c'est devenu celle de tout un quartier. » Sophie s'approcha d'eux, brandissant les formulaires d'inscription. « J'ai déjà 5 candidatures pour les bourses, et Madame Beaumont dit qu'elle veut faire partie du jury de sélection. » Claire regarda autour d'elle, les jeunes artistes sur leurs échafaudages, les danseurs qui exploraient déjà les salles en construction, les enfants du quartier qui dessinaient dans un coin, imaginant leur propre version du lieu. Le vieux bâtiment industriel pulsait d'une énergie nouvelle, comme si des années de silence et d'abandon se transformaient enfin en une symphonie de possibilités. « Tu sais, » dit-elle à Étienne, « quand tu m'as présenté ce projet, j'avais peur que ce ne soit qu'un beau rêve. Mais maintenant, je réalise que parfois, les plus beaux rêves sont ceux qu'on construit ensemble. » Un éclat de rire attira leur attention. Sophie avait commencé à montrer quelques pas de danse aux enfants du quartier, transformant le hall en une piste de danse improvisée. La lumière du soleil couchant, filtrant à travers les nouvelles baies vitrées, créait des ombres dansantes sur les murs, comme si le bâtiment lui-même participait à la célébration. Un matin de septembre, Claire feuilletait les dossiers de candidature pour les bourses dans son nouveau bureau quand son téléphone sonna. C'était Marie, sa sœur. « Nous rentrons la semaine prochaine », annonça-t-elle sans préambule. « L'appartement à Paris est déjà loué. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce moment arriverait, mais la réalité la frappait maintenant de plein fouet. « Sophie est au courant ? » « Pas encore. Je voulais t'en parler d'abord. » Il y eut un silence. « Claire, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. C'est normal, c'est ma nièce. » Coupa Claire, la gorge nouée. « Justement, parlons de ça. » La voix de Marie devint hésitante. « Notre appartement est à 10 minutes du centre culturel. Sophie pourrait continuer ses cours de danse, garder ses amis. » Claire ferma les yeux, comprenant ce que sa sœur suggérait. « Tu voudrais qu'elle reste avec moi, seulement si tu le veux. Elle s'est tellement épanouie avec toi. Et puis, avec ton nouveau travail, ta relation avec Étienne. » À cet instant, quelqu'un frappa à la porte. C'était Étienne, tenant 2 tasses de café. « Je te rappelle, » dit rapidement Claire avant de raccrocher. Étienne posa les tasses sur le bureau et remarqua immédiatement son trouble. « Tout va bien ? Marie rentre la semaine prochaine. » Elle prit une profonde inspiration. « Elle propose que Sophie continue à vivre avec moi. Et c'est une mauvaise nouvelle ? Non, c'est... » Claire se leva et s'approcha de la fenêtre. En bas, dans la cour, des ouvriers installaient une sculpture moderne, donne d'un artiste local. « C'est juste que tout change si vite. Il y a 6 mois, j'étais femme de ménage, vivant au jour le jour. Maintenant, tu diriges un centre culturel, tu changes la vie d'enfants du quartier et tu as transformé un vieux bâtiment en un lieu de rêve. » Étienne s'approcha d'elle. « Et tu as peur de ne pas être à la hauteur ?» Elle se tourna vers lui, surprise par sa perspicacité. « Comment ? Parce que je te connais, Claire. Tu as toujours eu ce don extraordinaire de voir le potentiel en chaque chose, en chaque personne, mais quand il s'agit de toi-même... » Il fut interrompu par l'arrivée précipitée de Sophie,
ses cheveux encore ébouriffés après son cours de danse. « Tata, monsieur Étienne, venez voir !» Elle les entraîna jusqu'au hall d'entrée où la fresque collaborative était enfin terminée. Au centre, le portrait que Karim avait suggéré les représentait tous les trois, Claire, Étienne et Sophie, entourés d'enfants dansant et dessinant. L'artiste avait capturé quelque chose de magique dans leurs expressions, une sorte de bonheur simple et profond. « C'est comme ça que tout le monde nous voit », dit Sophie doucement. « Comme une famille. » Claire sentit la main d'Étienne chercher la sienne. Ces derniers mois, leur relation s'était approfondie naturellement, sans qu'ils aient besoin de mettre des mots dessus. Ils venaient dîner presque tous les soirs maintenant, aidaient Sophie avec ses devoirs de mathématiques, restaient parfois jusqu'à tard dans la nuit à parler avec Claire sur le petit balcon. « Sophie, » dit Claire, « ta mère m'a appelé. Elle rentre la semaine prochaine. » Le visage de la jeune fille se décomposa. « Je dois retourner vivre avec eux. En fait, Claire échangea un regard avec Étienne. « Elle propose que tu continues à vivre avec moi, si tu le souhaites. Ils ont pris un appartement près d'ici. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Vraiment? Je pourrais rester, garder ma chambre, continuer la danse ici? Si c'est ce que tu veux. » Sophie se jeta dans les bras de sa tante. « Bien sûr que c'est ce que je veux. » Étienne observait la scène avec émotion quand son téléphone vibra. Il lut le message et son visage s'éclaira. « Je viens de recevoir une nouvelle qui pourrait vous intéresser, » dit-il. « Le conseil municipal a approuvé notre demande d'expansion. Nous pouvons acheter le bâtiment adjacent. » Claire le regarda, stupéfaite. « Mais on vient à peine d'ouvrir ici, et nous avons déjà une liste d'attente de 50 enfants pour les cours. » Il sortit des plans de sa sacoche. « Je pensais... peut-être une résidence d'artistes, avec des appartements pour les professeurs qui viennent de loin. » Sophie, qui regardait les plans par-dessus son épaule, pointa soudain un espace. « Et ça pourrait être un appartement pour vous deux. » Claire et Étienne échangèrent un regard surpris. « Je dis ça comme ça, » continua Sophie avec un sourire malicieux. « Après tout, monsieur Étienne passe déjà presque tout son temps chez nous. »« Sophie, » protesta Claire rougissant. Mais en regardant la fresque, puis Étienne, puis sa nièce, elle réalisa que peut-être, juste peut-être, il était temps d'accepter que certains changements étaient exactement ce dont son cœur avait besoin. L'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait d'activité en ce samedi matin. Claire, Sophie et Étienne attendaient dans le terminal des arrivées, regardant le tableau d'affichage qui indiquait que le vol en provenance de Singapour venait d'atterrir. « Et si elle ne m'aime plus autant qu'avant ?» murmura Sophie, serrant la main de Claire. « Ma puce, c'est ta maman. Elle t'aime plus que tout au monde. » Étienne, qui tenait une pancarte décorée par les enfants du centre culturel, observait leur échange avec tendresse. Ces derniers jours, il avait vu Claire alterner entre excitation et appréhension face au retour de sa sœur. Soudain, Sophie se figea. « Les voilà !» Marie apparut dans la foule, suivie de son mari Thomas. Elle s'arrêta net en voyant sa fille, comme si ces 2 années d'absence se matérialisaient soudain dans les changements subtils du visage de Sophie. Puis, les larmes aux yeux, elle ouvrit grand ses bras. Sophie hésita une fraction de seconde avant de courir vers sa mère. Leur étreinte semblait vouloir rattraper tout le temps perdu. « Ma petite danseuse », murmura Marie en caressant les cheveux de sa fille. « Tu as tellement grandi. » Claire sentit la main d'Étienne se glisser dans la sienne, lui donnant la force d'avancer vers sa sœur. Marie releva les yeux et, sans lâcher Sophie, tendit un bras vers Claire. « Petite sœur, » dit-elle doucement, « merci d'avoir pris soin de mon trésor. » Les 3 femmes restèrent enlacées un long moment, sous le regard ému d'Étienne et de Thomas. Finalement, Marie se dégagea légèrement et observa l'homme qui se tenait aux côtés de sa sœur. « Alors c'est lui, le fameux Étienne ?» Elle sourit. « Sophie nous a tout raconté dans ses emails. Le prince charmant qui a transformé un bâtiment abandonné en château des arts. »« Maman !» protesta Sophie rougissant. Plus tard, installés dans le nouvel appartement de Marie et Thomas, ils partageaient un brunch improvisé. Sophie montrait avec enthousiasme les photos du centre culturel sur son téléphone. « Et là, c'est ma salle de danse préférée, celle avec la vue sur le jardin. Et ici, c'est la fresque qu'on a créée avec les autres enfants du quartier. »
Marie écoutait sa fille, émerveillée par son assurance et son épanouissement. « Claire, dit-elle soudain, je maintiens ce que j'ai dit. Si Sophie veut continuer à vivre avec toi... » « Non, interrompit Claire doucement. « Je pense qu'il est temps que Sophie retrouve sa place auprès de vous. » Elle prit la main de sa nièce. « Mais comme vous habitez à 10 minutes, elle pourra venir quand elle veut. Pour les devoirs, la danse, ou juste pour être ensemble. Et puis, ajouta Étienne, sortant une enveloppe de sa veste, nous avons une proposition. » Il tendit l'enveloppe à Marie et Thomas. À l'intérieur se trouvait un contrat de travail. Le centre culturel cherchait un professeur de langue pour développer des ateliers d'écriture créative multilingue. « Avec ton expérience d'enseignante en Asie, » commença Claire. Marie porta une main à sa bouche, émue. « Tu veux dire que je pourrais faire partie de l'aventure ?» « Oui, » confirma Étienne. Le projet grandit. Nous achetons le bâtiment adjacent pour créer une résidence d'artistes et de nouveaux espaces de création. Sophie, qui avait suivi l'échange, rayonnait. « Comme ça, on sera tous ensemble. » Thomas, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Et moi qui craignais que notre retour soit difficile. Claire, tu as créé quelque chose d'extraordinaire ici. »« Ah, nous avons créé, » corrigea-t-elle, regardant Étienne. « C'est ce qui arrive quand on ose donner une seconde chance aux vieux bâtiments et aux vieilles histoires. » Marie observa sa sœur avec attention. « Tu as changé, Claire. Tu as cette lumière en toi, la même que celle que j'essayais de capturer dans mes dessins. À 17 ans, répondit Claire. Elle sortit son carnet de croquis et le tendit à sa sœur. « Regarde !» Sur la page ouverte, un nouveau dessin, le centre culturel, vu de l'extérieur, mais représenté comme un phare dans la nuit, ses fenêtres illuminées, projetant des rayons de lumière où dansaient des silhouettes. « C'est pour la nouvelle brochure, » expliqua Étienne. « Claire a insisté pour que chaque saison ait son propre dessin, parce que l'art n'est pas figé, » dit Sophie, avec la sagesse qu'elle avait développée ces derniers mois. « Il grandit avec nous. » Marie serra sa fille contre elle, regardant sa sœur et Étienne avec un sourire complice. « Alors, quand est-ce que vous nous annoncez votre emménagement ensemble ?» Ce fut au tour de Claire de rougir, mais elle ne lâcha pas la main d'Étienne. Certaines questions n'avaient pas besoin de réponse immédiate. Comme l'art, l'amour aussi avait son propre rythme. La veille de l'inauguration officielle du Centre des Arts de Montreuil, l'effervescence régnait dans les couloirs. Claire supervisant les derniers préparatifs, quand Karim, maintenant responsable du programme d'art visuel pour les jeunes, accourut vers elle. « Mademoiselle Duré, il faut que vous veniez voir quelque chose !» Il la conduisit jusqu'à la grande salle d'exposition où une surprise l'attendait. Les murs étaient couverts de dizaines de portraits d'elle et d'Étienne, réalisés par les enfants du quartier. Chaque dessin racontait un moment différent de leur histoire. Leur première rencontre dans le corridor de l'hôtel, les séances de travail pendant la rénovation, les moments partagés avec Sophie. « C'est notre cadeau pour demain, » expliqua Karim. « On voulait montrer comment une histoire d'amour peut transformer tout un quartier. » Claire porta une main à son cœur, émue aux larmes. « C'est magnifique, Karim, mais comment ?» Sophie nous a aidés. Elle nous a raconté toute l'histoire, et chacun a choisi le moment qui le touchait le plus. À cet instant, Marie entra dans la salle, un carton d'invitation à la main. « Claire, les journalistes commencent à arriver pour les interviews préliminaires. »« Oh !» Elle s'arrêta net en voyant l'exposition. « C'est incroyable. Ce sont les enfants, » dit Claire doucement. « Ils ont compris quelque chose que je commençais à peine à accepter. Que l'amour peut tout changer, » sourit Marie. « Que parfois, il faut perdre son chemin pour trouver sa voie. » Le soir venu, après une journée intense de préparatifs, Claire se retrouva seule dans son bureau. Sur son ordinateur, le discours qu'elle devait prononcer le lendemain attendait d'être finalisé. Elle relisait les dernières lignes quand on frappa à sa porte. C'était Étienne, tenant 2 tasses de thé et un petit paquet. « Je pensais te trouver ici, » dit-il en posant une tasse devant elle. « Comment va le discours ? Je n'arrive pas à trouver les mots justes. » soupira-t-elle. Comment expliquer que ce qui a commencé comme une rencontre fortuite dans un couloir d'hôtel est devenu tout ça? Étienne posa le paquet sur son bureau. Peut-être que ceci t'aidera. Intriguée, Claire ouvrit le paquet.
À l'intérieur se trouvait un petit carnet usé, ses pages jaunies par le temps. Elle l'ouvrit et reconnut immédiatement son écriture d'adolescente. « Mon carnet de croquis du lycée !» Elle leva les yeux vers lui, stupéfaite. « Comment ? Je l'ai retrouvé dans mes vieux cartons à Paris. Tu me l'avais donné le jour de mon départ, tu te souviens ? Tu m'avais dit de le garder jusqu'à ce que je retrouve mon chemin vers toi. » Claire feuilleta les pages, redécouvrant ses anciens dessins. Le café lyonnais où il se retrouvait, le parc où il rêvait d'avenir, et sur la dernière page, un dessin qu'elle avait oublié. Il représentait un grand bâtiment transformé en centre d'art avec des enfants qui dansaient et peignaient. « C'est presque exactement comme le centre, » murmura-t-elle. « Tu vois ?» Étienne s'assit sur le bord de son bureau. « Même à 17 ans, tu savais déjà. Tu avais cette vision de ce que l'art pouvait apporter à une communauté. » Claire toucha doucement le vieux dessin. « Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait possible. C'est ça que tu devrais dire demain, » dit-il doucement, « que parfois nos rêves d'adolescents ne sont pas aussi fous qu'on le pense, qu'il suffit de rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour qu'ils prennent vie. » Il sortit alors un second paquet de sa poche, plus petit. Et en parlant de rêves, Claire sentit son cœur s'accélérer. « Étienne, non, laisse-moi finir. » Il prit une profonde inspiration. « Ces derniers mois m'ont appris que le succès ne se mesure pas en chiffres d'affaires ou en manchettes de journaux. Il se mesure au sourire des enfants qui découvrent l'art pour la première fois, aux yeux brillants d'une jeune fille qui réalise son rêve de danser et... » Il ouvrit le petit écrin révélant une bague simple mais élégante, au bonheur de se réveiller chaque matin à côté de la personne qui vous fait voir le monde différemment. Claire regarda la bague, puis le carnet de croquis, puis les portraits sur les murs de la salle d'exposition à travers la vitre de son bureau. Tout semblait soudain faire sens, comme si chaque moment de sa vie l'avait menée exactement là où elle devait être. « Tu n'es pas obligé de répondre maintenant, » ajouta-t-il rapidement. « Je voulais juste que tu saches. » Claire se leva et l'embrassa, le surprenant par son élan. Quand elle se recula, ses yeux brillaient. « La réponse est dans le dernier dessin du carnet, » dit-elle avec un sourire mystérieux. Étienne tourna la dernière page et découvrit sous le dessin du centre d'art une phrase écrite de la main de Claire adolescente. « Un jour, je construirai cet endroit avec quelqu'un qui voit la beauté comme moi je la vois. » Le jour de l'inauguration officielle du Centre des Arts de Montreuil se leva sous un ciel d'un bleu parfait. Dès l'aube, le quartier s'animait d'une énergie particulière. Des banderoles colorées, créées par les enfants des ateliers d'art, flottaient entre les arbres nouvellement plantés dans la cour. Claire se tenait devant son miroir, ajustant une simple robe bleue. La bague à son doigt captait la lumière du matin, en voyant de petits éclats lumineux danser sur les murs. Sophie entra dans la chambre, déjà vêtue de son tutu pour la représentation d'ouverture. « Tu es prête, Tata ? Tout le monde arrive. » Dans le hall du centre, les invités commençaient à se rassembler. Il y avait là les habitants du quartier, les élèves et leurs familles, des journalistes, des représentants de la mairie, mais aussi des visages plus familiers. Les parents de Claire venus de Lyon, l'ancien patron de l'hôtel, Madame Beaumont, et même quelques anciens collègues femmes de ménage qui avaient soutenu Claire depuis le début. Étienne accueillait les invités, élégant dans son costume décontracté. Ses yeux ne cessaient de chercher Claire dans la foule, comme s'il ne pouvait toujours pas croire à leur bonheur. À 10 heures précises, les portes de la grande salle s'ouvrirent. L'exposition des portraits réalisés par les enfants provoqua des exclamations émues. Marie, qui gérait le programme culturel, guidait les groupes à travers les différentes salles, expliquant le projet avec passion. Enfin, Claire monta sur la petite scène aménagée dans le hall. Le silence se fit naturellement. Elle regarda la foule, reconnaissant chaque visage, chaque histoire qui avait contribué à ce moment. « Il y a 1 an, commença-t-elle, sa voix claire et assurée, je nettoyais les couloirs d'un hôtel, portant des rêves que je croyais impossibles. » Elle fit une pause, son regard croisant celui d'Étienne. Mais la vie a parfois une façon étrange de nous ramener exactement là où nous devons être. Elle raconta alors l'histoire du centre, non pas comme un projet immobilier ou une initiative culturelle, mais comme une histoire d'amour, amour de l'art, amour de la communauté, et oui, amour tout court.
Ce lieu n'est pas né d'un business plan ou d'une étude de marché, poursuivit-elle. Il est né d'une rencontre dans un corridor, d'un vieux carnet de croquis et de la conviction que l'art peut transformer des vies. Sophie et son groupe de danse prirent alors place au centre du hall. Sur la musique du Lac des Cygnes, revisitée avec des éléments de hip-hop, elles commencèrent une chorégraphie qui mélangeait danse classique et mouvements contemporains. Claire reconnut les pas qu'elle avait vu sa nièce répéter inlassablement dans leur petit appartement. Pendant la danse, des images étaient projetées sur les murs, des photos du bâtiment avant les travaux, pendant la rénovation, et maintenant. L'évolution était saisissante, comme une métaphore de leur propre transformation. Après les applaudissements, ce fut au tour d'Étienne de prendre la parole. Il annonça l'expansion du projet, la création de la résidence d'artistes, mais surtout, il parla de Claire. « Certains voient le monde en chiffres, d'autres en mots », dit-il. Claire le voit en possibilité. Elle m'a appris que le vrai succès n'est pas dans ce que nous construisons, mais dans les vies que nous touchons. La matinée se poursuivit avec des performances des différents ateliers, chorale, théâtre, art visuel. Chaque démonstration était une preuve vivante de ce que le centre avait déjà accompli. Plus tard, alors que les invités profitaient du buffet préparé par les familles du quartier, Claire s'éclipsa vers le toit terrasse. De là-haut, elle pouvait voir tout le quartier, vivant et vibrant. Étienne la rejoignit, 2 coupes de champagne à la main. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « Je pense à la Claire d'il y a 1 an, qui avait si peur du changement. » Elle prit la coupe qu'il lui tendait. Si elle pouvait voir ça, elle le voyait déjà, dit-il en sortant le vieux carnet de croquis. Elle l'avait dessiné. Sophie apparut à son tour sur le toit, suivie de Marie et Thomas. « Les journalistes veulent une photo de famille, » annonça-t-elle. « De famille » répéta Claire. « Bien sûr !» Sophie désigna le groupe qui s'était formé, Claire et Étienne, Marie et Thomas, les parents de Claire, Karim et les autres jeunes artistes, Madame Beaumont. Regardez autour de vous. C'est ça, une famille. Des gens qui croient en vous, qui vous soutiennent, qui grandissent ensemble. Alors qu'ils redescendaient tous pour la photo, Claire s'arrêta un instant. Sur le mur de l'escalier, quelqu'un avait écrit à la craie « L'art, c'est donner une forme à nos rêves ». Elle sourit, reconnaissant l'écriture de Sophie. Sa nièce avait raison. Ils étaient tous une famille maintenant, unis par l'art, l'amour et les rêves partagés. Dans le hall, le photographe les rassembla devant la fresque. Claire sentit la main d'Étienne serrer la sienne, l'alliance effleurant sa peau. Derrière l'objectif, le présent et l'avenir se fondaient en une seule image parfaite. « Souriez », dit le photographe. Et ils sourirent tous, non pas pour la photo, mais parce qu'ils savaient que ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Car après tout, les plus belles histoires sont celles qui continuent à s'écrire, jour après jour, dessin après dessin, rêve après rêve.